Bonjour et merci de votre intérêt pour mon travail. Excusez ce long délai d'attente depuis mon dernier tuto. D'abord, l'été, je ne passe pas beaucoup de temps sur l'écran. Je profite des soirées et des plages de Normandie toutes proches, ainsi que l'automne. Mais aussi, pour diverses raisons, j'avais besoin de faire le point sur ce module avec l'apparition de la version 3.2. Filmic a posé et pose encore beaucoup de problèmes à nombre d'entre vous et suscite de nombreuses questions et des réponses parfois contradictoires. Pour le travail qui va suivre, j'utiliserai par défaut les modules lancés au démarrage de Darktable. C'est-à-dire que je ne modifie en rien l'ordre des modules, d'original à orientation. Parfois, mais je vous le dirai, je modifierai légèrement la balance des blancs, sinon j'activerai Exposition et Filmic RVB. Voilà pourquoi, pour l'instant, dans mes favoris, je n'ai entré uniquement que le module Filmic et le module Exposition. Une première question qui se pose souvent est la suivante concernant l'exposition. Faut-il régler l'exposition avant Filmic et ou pendant l'utilisation de Filmic? Voyons sur cette image un peu, l'histogramme ici étant en mode logarithmique. J'ai réglé l'exposition de façon à compenser l'exposition donnée par le boîtier à plus 0,3 et j'ai déplacé les curseurs d'exposition de façon à obtenir cet histogramme. À l'évidence, sur cette image, je vais avoir ici une zone brûlée. Regardons cela. Effectivement, on voit ici que on a ici des hautes lumières qui sont effectivement brûlées. Cependant, si j'active Filmic, regardons cela, on s'aperçoit que l'image est plus contrastée, gagne en qualité, l'histogramme s'est déplacé, et si j'active les zones brûlées et sous-exposées, je m'aperçois que les zones brûlées ont largement diminué. Donc la question parallèle qui se posera aussi souvent, peut-on utiliser l'affichage des zones brûlées et sous-exposées en utilisant Filmic? Et question corollaire à celle que je viens de poser, quelle est la place de l'histogramme, quelle place lui donner dans tout ce schéma de correction de la luminosité et de l'utilisation de Filmic? D'aucuns prétendant qu'à la limite on peut se passer de l'histogramme. Nous verrons cela plus tard. Un grand débat s'est instauré aussi autour de la notion de plage dynamique dans Filmic. Au départ, on nous a un peu rabâché les oreilles à propos de cette plage dynamique. J'ai été le premier à vous montrer comment on pouvait l'utiliser, comment cette plage dynamique dépendait des ISO. Et sur cette image prise ici à 200 ISO, si j'additionne l'exposition relative du noir et l'exposition relative de blanc en valeur absolue, je tombe sur une plage dynamique autour de 12 IL qui correspond à celle de mon capteur. D'aucuns prétendent que, bon, maintenant, ça n'a pas d'importance, ce qui comptera, c'est le résultat. Nous en reparlerons. Une autre question souvent posée concerne le look de l'image et le contraste. Dans la version 2.6, le contraste était par défaut réglé à 1,4. Dans la version actuelle, le contraste est par défaut réglé à 1,5. Parfois, ce contraste est peut-être un peu fort. Nous verrons comment régler ce problème. À propos du contraste, dans les valeurs données par défaut, si nous sommes à 1,5, qu'est-ce qui se passe si on ramène le contraste à 1? Et comment utiliser cette conversion? Peut-être en voyant ce qu'on peut faire en utilisant ce qu'on appelle les sélecteurs de couleurs et les pipettes sur ce réglage. Si j'appuie sur la pipette, on s'aperçoit qu'on obtient un réglage qui est correct pour l'instant. La question connexe qui se pose ici, c'est
quelles sont les précautions à prendre pour pouvoir utiliser correctement ces fameuses pipettes qui nous donnent des réglages automatiques. Dans ces conditions, nous sommes face à un dilemme, à savoir, faut-il utiliser Filmic avec les paramètres par défaut sur lesquels on peut agir, sur un look avec un contraste à 1,5, de façon à obtenir ici une belle courbe en S. Ou peut-on mettre le contraste à 1, rentrer dans l'onglet scène et utiliser les pipettes, comme je viens de le faire, et quelles sont les différences entre les deux résultats? C'est-à-dire, vaut-il mieux essayer d'avoir une courbe globalement linéaire avec effectivement ici, sur les bords, en haut et en bas, les zones qui sont compressées, ou avoir un look direct avec un contraste à 1,5. Nous répondrons petit à petit à cette question au fur et à mesure de ce tuto. Enfin, dernier problème souvent évoqué dans les discussions, il concerne l'onglet Options et sur la préservation de la couleur ou pas. Par défaut, Filmic est paramétré sur Science Couleur V4 2020 et préserver la couleur avec la norme de puissance RVP, contraste haute et basse lumière sur dur. Que se passe-t-il si on désactive cette option? On s'aperçoit que les couleurs deviennent plus saturées dans les bleus et ainsi que sur les ocres là-bas. D'aucuns disent c'est plus sympa, on a une couleur plus saturée, l'image est peut-être plus jolie. Cependant, ceci risque peut-être de poser quelques petits problèmes dans la chaîne de traitement. C'est ce que nous précise Aurélien Pierre, à savoir, il est préférable de préserver la couleur pour récupérer les saturations différentes dans d'autres modules. Enfin, et je pense que le débat n'est pas près d'être clos, doit-on se passer, dans l'utilisation de Darktable, des outils d'analyse que sont l'histogramme, la visualisation des zones bouchées, des zones brûlées, la visualisation de la courbe en S et de la courbe de désaturation de Filmic. Doit-on aussi oublier les valeurs numériques rendues par les curseurs lorsqu'on les déplace, au niveau des expositions relatives par exemple? Bref, doit-on refuser tous ces repères pour ne travailler qu'à l'œil, au prétexte que le résultat serait plus agréable, voire plus artistique? Je reviendrai sur ce sujet. En attendant, faisons une petite pause. Commencer cette étude, rien de tel que de se rendre sur le site de darktable.org pour consulter le manuel officiel. Donc en recherche, vous tapez darktable.org. Vous activez darktable.org. Dans l'onglet ressources, vous allez sur User Manuel en français et vous obtenez le manuel complet de Darktable version 3.0. Rendez-vous dans la chambre noire sur les modules de tonalité et recherchez le module Filmic. Nous allons y arriver. Filmic RGB, manque de chance, le module Filmic RGB n'est pas traduit en français.
J'ai cherché à voir s'il était traduit en français sur le manuel en anglais. C'est pas la peine d'y aller, il n'est pas traduit. Donc, je me suis muni de mon traducteur DeepL pour traduire cette partie du module filmique. C'est ce que nous allons voir maintenant. Revenons donc à la documentation. Je vous ai surligné les passages qui me paraissent intéressants à commenter. Ce module compresse la gamme tonale d'une image en reproduisant la réponse des tons et des couleurs d'un film classique. Ce faisant, il protège les couleurs et le contraste des tons moyens récupère les ombres et compresse les hautes lumières. Donc, et ceci nous a été précisé dès la création de Filmic, Filmic est un module qui est destiné à récupérer une plage dynamique élevée issue d'un capteur pour l'adapter par compression à une plage dynamique moins large, comme celle d'un écran ou d'une impression papier. Et nombre de tutos, y compris ceux du créateur et les miens, ont cherché à vous montrer comment faire ce travail en vous précisant que la dite plage dynamique dépendait aussi des ISO de la prise de vue. On vous invitait donc à consulter les sites de référence DxOMark et DPreview, entre autres. On retrouve d'ailleurs ces références plus loin dans cette documentation au titre Exposition relative du noir, où il nous est précisé, et ça il faudra en tenir compte, que la plage dynamique de Filmic ne peut pas être supérieure à la plage dynamique physique du capteur de 12 à 14 EV en général. On nous précise aussi la chose suivante, bien qu'il soit principalement destiné à récupérer une plage dynamique élevée, à partir des données brutes du capteur, il peut être utilisé avec n'importe quelle image en remplacement du module de courbe de base. N'importe quelle image, ça veut dire des images dont les plages dynamiques seraient différentes. Et le développeur a fourni une explication détaillée du module dans une vidéo intitulée Filmic RGB, remapper n'importe quelle plage dynamique dans Darktable 3.0. Autrement dit, qu'en est-il des ISO dans tout ça? Eh bien, oubliez les ISO. Filmic RGB vous permet de remapper n'importe quelle plage dynamique de votre image. Et donc, ne vous occupez plus des dites plages dynamiques de la scène et des ISO. Et cela va vous simplifier largement la vie. Quoi qu'il en soit, pour les personnes parmi vous qui auraient suivi mes tutos sur Filmic, dans le tuto numéro 19, troisième partie, je vous amenais à régler l'exposition d'une certaine façon, en tenant compte de la plage dynamique de la scène. Je ferai donc une petite correction en précisant que ce tuto est tout à fait adapté à la version 2.6 dont on nous parle aussi dans cette documentation. Ceci étant dit, avant d'entrer dans le vif du sujet et d'étudier de plus près les prérequis pour travailler sur Filmic, je vous propose une petite pause. À tout à l'heure. Nous allons donc nous intéresser aux prérequis nécessaires pour travailler correctement avec Filmic. En un, on nous dit d'exposer ici la photo à droite. Cela implique de sous-exposer la prise de vue pour que les reflets soient à droite de l'histogramme, c'est-à-dire que l'histogramme soit calé à droite, juste au bord de l'écrêtage, mais non coupé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur brûlée dans les blancs. Peu importe si l'aperçu de l'image est très sombre sur l'écran de votre APN, tant que les hautes lumières ne sont pas écrêtées. Le RVB filmique devrait être capable de récupérer des détails à partir des données brutes. Attention, bien sûr, et ça on le savait, les données écrêtées ne sont pas récupérables. Vous avez donc la possibilité de voir ce que donne votre appareil photo en affichant par exemple l'histogramme si c'est possible à la prise de vue ou si votre appareil possède un mode d'exposition prioritaire. Donc retenons ceci, on nous conseille d'exposer notre prise de vue, notre image à la prise de vue, de l'exposer, l'histogramme à droite.
En 2, on nous dit, dans le module d'exposition, pousser l'exposition jusqu'à ce que les tons moyens soient suffisamment clairs. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas de perdre des détails, des reflets, ils seront récupérés dans le cadre du traitement RVB filmique. Ceci est très important. Il faut éviter les pixels négatifs dans les zones noires, c'est-à-dire il faut éviter un écrêtage du côté des noirs. Les calculs effectués en RVB filmique entraîneront dans ce cas des résultats imprévisibles. Pour certains modèles d'appareils photo, le Canon, et c'est l'appareil que je possède, le niveau de noir peut être un peu trop important et ça peut entraîner des noirs écrasés et des valeurs négatives. Si c'est le cas, on peut éclaircir les noirs en définissant une valeur de niveau de noir négatif dans le module d'exposition. Bien, eh bien nous sommes là en plein dans le cadre de l'exposition et nous allons donc voir ceci maintenant sur des exemples. Commençons par cette image prise lors d'un carnaval dans un village proche de chez moi. L'exposition de base me montre que, vous voyez, entre original et orientation, ici, je n'ai pas beaucoup de différence, me montre que cette image a été prise avec une exposition correcte. Si je regarde l'histogramme, on pourrait peut-être voir ce qui se passe si on le pousse un petit peu vers la droite. Je vais dans le module d'exposition. Je remarque au passage ici, j'avais fait une correction d'exposition, de compensation en 0,3 UN, je vais l'activer. L'histogramme se décale vers la gauche. Je vais forcer un petit peu les tons clairs de façon à voir, comme on le dit dans la note, que les gris doivent être aussi clairs que possible. Au niveau des noirs, je ne change rien. Mon image semble être parfaitement exposée. Si j'active maintenant Filmic, je vous demande de regarder ce qui va se passer sur l'histogramme lorsque je vais activer Filmic. Allons-y, attention. Vous remarquez que l'histogramme s'est décalé vers la gauche. On a une image qui semble correcte, avec cependant, et on peut le vérifier, des noirs un peu comment, écrêtés, c'est-à-dire qu'on a des noirs plus noirs que noirs. Pour les blancs, l'exposition semble tout à fait correcte. Je reprends. Lorsque j'active Filmic, l'histogramme se décale vers la gauche. Pour éviter que les noirs soient effectivement trop bouchés sur la gauche, je peux désactiver Filmic, revenir dans l'exposition, prendre en compte que lorsque je vais activer Filmic, les noirs vont se décaler par là, donc je vais faire en sorte de ramener l'histogramme un peu plus vers la droite, puisque les noirs vont passer de l'autre côté, de façon à compenser. Et en plus, ici, je travaillais avec un Canon. Si j'active le module Filmic, on observe le même phénomène que tout à l'heure. L'histogramme se décale légèrement vers la gauche, mais là, j'ai une exposition correcte à la fois des blancs et des noirs. Regardons un peu en visualisant les zones bouchées ou écrêtées. Apparemment, l'exposition est tout à fait correcte. Je pourrais même peut-être renforcer l'exposition à droite sans trop forcer, voilà, et ensuite activer Filmic, et là j'obtiens une image parfaitement exposée. Peut-être par la suite dans Filmic pourra-t-on modifier d'autres résultats, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsqu'on active Filmic, il se produit un décalage de la plage dynamique vers la gauche, et de ceci, il va falloir en tenir compte. Regardons maintenant avec cette image prise en Sicile, par un ciel très grisâtre, non loin du temple de Ségeste. Je devais peut-être ne pas être trop réveillé, puisque en fait, je m'aperçois que ma prise de vue, l'exposition à la prise de vue, est tout à fait incorrecte. Les modules par défaut, je vais donc recaler
l'histogramme, comme on nous le dit, vers la droite. Ici, je n'ai pas de compensation d'exposition à la prise de vue. Je me décale, j'active l'exposition des tons clairs vers la droite. Pour ce qui est des tons foncés, pour l'instant, je ne vais rien changer. L'image a pris un peu plus de couleur, bien sûr. Maintenant, si j'active Filmic, à nouveau, on voit ce décalage des tons blancs vers la droite. Donc, il y a rééquilibration. Les tons clairs ne sont certainement plus bouchés, ne sont plus cramés. Quant aux tons foncés, regardons un petit peu. J'ai légèrement un peu de surexposition ici et un petit peu de sous-exposition là, pardon, mais l'ensemble est tout à fait correct. Cette image a été prise dans une cathédrale en Sicile. Pas d'utilisation de flash vu la distance, bien sûr. Et comme je voulais éviter d'avoir trop de bruit, j'ai pris sur 800 ISO. Donc ici, j'ai effectivement un histogramme, une luminosité qui est tout à fait défaillante. Appliquons ce que nous avons déjà dit. J'ai une compensation d'exposition ici, je vais l'activer. Et je vais forcer l'exposition de mon image vers la droite, comme on nous l'indique. J'obtiens ceci. Il y a peut-être des tons brûlés, on verra après. Si j'active Filmic, à nouveau, même phénomène, décalage de l'histogramme, les blancs vers la droite, les noirs vers la gauche, pardon, ainsi que les noirs. Qu'en est-il au niveau des zones brûlées et ou bouchées? L'image semble parfaitement exposée, un petit peu de zone brûlée ici, mais ça n'a aucune importance. Peut-être ici, dans Filmic, pourrait-on renforcer un peu l'exposition du noir pour donner peut-être un petit peu plus de peps dans les noirs. Voilà ce que j'obtiens. Donc, retenons, lorsqu'on active Filmic, la plage dynamique de l'image se décale vers la gauche, c'est-à-dire que Filmic cherche à récupérer des tons clairs, tout en faisant en sorte que les noirs, si possible, soient le moins affectés possible. Or, on s'aperçoit à chaque fois que l'histogramme se décale vraiment vers la gauche et que ça pose un problème dans les tons foncés. Regardons ce qui se passe si on applique directement Filmic sur cette image qui semble, d'après l'histogramme, correctement exposée, avec peut-être une zone ici un peu foncée. D'après ce que je viens de dire, l'histogramme, la plage dynamique va se décaler vers la droite, donc les blancs vont être moins blancs et les noirs vont être plus noirs. Regardons ceci, c'est bien ce qu'on avait pensé. Et effectivement, on s'aperçoit ici qu'il y a une large bande noire m'indiquant qu'il y a des zones noires bouchées. Comment compenser cela? Si on veut jouer sur la luminosité, l'exposition, ici j'active la compensation, je vais forcer un petit peu les tons blancs, ici il apparaîtrait peut-être une zone qui va être brûlée, mais on sait que ça va se redécaler vers la gauche, pardon. Les noirs sont peut-être un peu trop noirs, donc je vais compenser le niveau noir, comme on nous l'a dit dans la documentation, en mettant ici une correction du niveau de noir négative. Activons Filmic. Voilà le résultat. Les noirs sont peut-être un peu noirs, mais j'ai récupéré quelques détails ici. Regardons en activant les zones brûlées ou bouchées, les noirs est vraiment trop noir. Alors, faut-il travailler ici dans Filmic plutôt que dans l'exposition? Vous savez que dans Filmic, vous pouvez modifier l'exposition relative du noir. Alors, essayons de voir ce qui va se passer.
je regarde dans les noirs, j'obtiens un peu de détails dans les noirs et on observe le résultat sur l'histogramme. Qu'en est-il de l'exposition globale? Il reste encore un petit peu de noir, mais ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Un petit peu de zone un peu claire là, mais globalement, le résultat est tout à fait correct. Je m'aperçois donc maintenant d'une chose, si je regarde la plage dynamique de l'image corrigée dans Filmic. Si j'additionne les valeurs absolues ici, je me trouve à 12 et 4, 16, plus 6 et 0,6 et 0,6. Je suis dans une plage dynamique ici de 17 EV. Or, mon appareil Canon EOS 70 n'a pas une plage dynamique de 17. Il est au mieux à 12. Il nous est dit dans la documentation qu'il faut éviter dans Filmic d'avoir une plage dynamique de l'image corrigée supérieure à la plage dynamique du capteur. Donc, le fait d'avoir pu essayer de régler ici l'exposition relative du noir n'est pas tout à fait correct. Ça risque peut-être de poser des problèmes par la suite. Comment régler ce problème? Je désactive Filmic. Et là, je n'ai pas d'autre choix. Je remets, Filmic par défaut. Je n'ai pas d'autre choix de décaler encore plus avec l'exposition, de décaler mon niveau de noir. Je vais faire ici ce réglage-là. On s'aperçoit que l'image devient peut-être un peu floutée, un peu trop claire. C'est pas grave, regardons Filmic. Et là, je m'aperçois que ici, si je veux dans Filmic corriger le niveau noir, je peux le faire. Si j'ai peut-être des noirs un peu trop clairs, un peu trop gris, dans ces conditions-là, je peux rectifier le tir ici. Regardons le résultat. Vous voyez que ici, j'ai quelques zones surexposées, mais que globalement, le réglage est tout à fait correct. Prenons ce dernier exemple pour illustrer le propos précédent. Cette photo a été prise dans la vieille église d'Honfleur. Évidemment, on a certainement des zones surexposées correspondant au carreau ici. Les tons foncés sont sur la photo correctement exposés. Si j'active Filmic, je vais avoir un décalage des tons foncés par là, donc des zones noires qui vont apparaître et vraiment très très noires, c'est-à-dire des zones bouchées. On va peut-être rééquilibrer du côté des tons clairs. Allons-y. Effectivement, le ton clair semble un petit peu... Ouais, on pourrait peut-être l'augmenter un peu. On verra ça dans l'exposition relative du blanc. Par contre, au niveau des noirs, sur cette image, je vais en avoir une assez grande quantité. Donc, ici, je peux décaler un peu les tons clairs, sans aller trop loin. Quand on décale les tons clairs, il y a aussi un remappage au niveau des noirs qui se produit. On va dire, bon, on va baisser l'exposition relative du noir. Je m'aperçois que je tombe au maximum à moins 14 IL, moins 14 et 3, ça fait 17. À nouveau, je ne suis pas dans la plage dynamique de mon appareil photo. Au passage, qu'est-ce qui se passerait si on utilisait les pipettes? Au niveau de la pipette, exposition relative du blanc, ça semble correct. Quant à l'exposition relative du noir, il ne se passe pas grand-chose. Et au contraire, j'ai à nouveau trop de noir. Donc je me retrouve encore dans la même situation, même si je pousse au maximum l'exposition relative du noir, je suis coincé. Donc je n'ai pas d'autre solution, avant d'entrer dans Filmic, que de décaler largement vers la droite la partie gauche de l'histogramme, d'activer Filmic, et là, c'est quand même meilleur que tout à l'heure. Si j'agis sur l'exposition relative du noir, là, je peux obtenir un histogramme correctement calé sur la gauche. Regarde dans le résultat. Vous voyez que
Ici, j'ai beaucoup moins de noir que tout à l'heure, beaucoup plus de noir que tout à l'heure. Non, j'en ai moins, pardon, beaucoup plus de ton clair. Alors là, je peux agir sur l'exposition, j'ai du mal à prononcer ce mot, décidément, relatif du blanc, et l'ensemble me paraît tout à fait satisfaisant. Donc, pour conclure, avant d'entrer dans Filmic, lorsque nous allons régler l'exposition de l'image, on a intérêt à tirer l'histogramme vers la droite, même si ici apparaissent quelques zones brûlées, c'est pas trop grave, et on a surtout intérêt à faire en sorte que, en gros, les noirs ne sont pas trop noirs, puisque Filmic va décaler vers la gauche. Sur cette image, vous voyez à nouveau que lorsque je fais ce réglage, on a un ton un petit peu laiteux qui apparaît, puisque les gris sont peut-être un peu plus clairs. C'est pas grave, lorsqu'on active Filmic, la correction se fait directement et on voit ici un résultat tout à fait intéressant avec les réglages par défaut. On pourra bien sûr, si on le souhaite, corriger l'exposition relative du blanc pour mettre peut-être un petit peu plus de blanc. On s'aperçoit qu'en même temps, le noir se décale, donc on augmente un petit peu à la fois la plage dynamique et le contraste de l'image. Et on remarque que si j'ajoute ici les valeurs absolues des expositions, je reste dans la plage dynamique de mon APN qui est aux alentours de 12 EV. Pour terminer, voyons sur cet exemple d'une photo de spectacle prise, vous voyez ici, à 2500 ISO. L'exposition avant correction sur l'original me donne ceci. Si j'active le module exposition, je vais afficher l'histogramme ici en mode logarithmique. Je peux peut-être forcer un peu. Si j'utilise la molette de la souris sur la droite, mais je sais que là, je vais avoir trop de noir. Donc, je vais décaler les noirs, comme je vous l'ai montré. À nouveau, on a une image un peu laiteuse, avec des gris peut-être relativement clairs dans l'image. C'est pas grave, on sait que Filmic va corriger tout ça. Regardez bien ce qui se passe quand j'active Filmic. J'obtiens ces réglages, où l'histogramme semble correctement calé à gauche et à la fois à droite, avec peut-être quelques surexpositions par ici. Effectivement, pour les noirs, c'est tout à fait correct. Alors, dans ce cas-là, si je m'aperçois soit à l'œil, soit avec l'affichage des zones brûlées ou bouchées, eh bien, je vais revenir dans l'exposition relative du blanc dans Filmic. Voilà. Quant au noir, pour l'instant, je vais laisser comme c'est. Ça me paraît tout à fait convenable, même si on peut peut-être faire mieux par la suite. Voilà, donc ici, je vous ai montré comment on peut entrer dans Filmic avec des réglages d'exposition d'image qui soient tout à fait corrects. Revenons sur un problème déjà évoqué. Une fois réglée l'exposition et lorsqu'on active Filmic, peut-on, si nécessaire, rectifier l'exposition avec le module exposition et parallèlement utiliser les curseurs expo du blanc et du noir dans Filmic? Dans cette vidéo sur YouTube, et je ne sais plus à quel endroit, la question est posée à Aurélien Pierre, qui répond qu'il est préférable de régler la luminosité une fois pour toutes, mais que revenir sur la luminosité est possible, tout en laissant Filmic activé. À vous de voir, moi ça m'arrive. Je vais vous en donner un exemple. Sur cette image d'une villa antique en Sicile, l'exposition montre des zones écrêtées dans les hautes lumières. Si j'active Filmic directement sur l'exposition de départ, qui est celle de ma prise de vue, voilà,
on obtient ce résultat tout à fait normal. La plage dynamique de filmique est décalée vers la gauche, ça nous le savons. Je vais donc régler les hautes lumières avec l'exposition relative du blanc. Voilà, je vais redonner un peu plus de lumière dans les blancs. Je vais garder ce réglage. Et donc maintenant, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai certainement des zones très sous-exposées, hein, que je vous montre ici sur la photo, des noirs très noirs. Donc je pourrais chercher à régler l'exposition relative du noir, c'est-à-dire à la diminuer. Je m'aperçois que je peux décaler vers la gauche au maximum. Regardons un petit peu les zones bouchées ou les zones brûlées. C'est pas terrible, il y a encore beaucoup de noir. Or, si je regarde, si je fais la somme ici de mes IL dans les blancs et les noirs, en valeur absolue, j'arrive à 17, ce qui dépasse très largement, et je vous en ai déjà parlé, la plage dynamique de mon APN. Donc ici, le réglage de l'exposition relative du noir dans le filmique ne donne rien. Je vais revenir à l'exposition par défaut, et dans ces conditions, soit en désactivant le filmique, soit en le laissant activer, je peux directement régler la luminosité. Si je fais avec la molette de ma souris, j'aurais très bien pu enlever les zones brûlées ou bouchées pour obtenir un résultat à l'œil. Voyons ce que ça donne ici. Ça me paraît tout à fait correct. Donc, vous voyez, il n'est pas du tout, à mon avis, interdit, comme il a pu se dire, ou déconseillé, je ne sais pas, de ne pas utiliser le réglage de l'exposition pendant l'utilisation de filmique. Pour conclure sur cette première partie avec les réglages de base et par défaut de filmique, résumons tout ceci sur cette image. Voici l'image originale. Sur le module orientation, avec les autres modules activés par défaut, il n'y a rien de changé. Je règle l'exposition en surexposant à droite et en sous-exposant ici à gauche, de façon à avoir une image un peu, je dirais, laiteuse, avec des gris peut-être plus clairs que ce qu'il ne faudrait. J'active filmique par défaut et j'ai un résultat, vous voyez ici, tout à fait satisfaisant. Si j'active les zones brûlées ou bouchées, j'ai quelques zones écrêtées ici, mais l'ensemble est globalement satisfaisant. Bien sûr, on pourrait aussi revoir derrière d'autres réglages, par exemple dans le look, voir si on peut corriger la latitude. Ce n'est pas pour l'instant le sujet de ce tuto. Pour ce qui va suivre, et pour chaque image, j'ai fait un clone de l'image de gauche, que l'on retrouve ici à droite, de façon à avoir pour chacune d'elles le même réglage d'exposition. Et pour mieux évaluer les couleurs et les tonalités, je vais utiliser, en cliquant sur la petite ampoule ici, les conditions d'évaluation des couleurs ISO 12646. On obtient une image entourée d'un cadre blanc qui permet de mieux sentir effectivement ces tonalités et ces couleurs. Voilà, par exemple sur cette image. Intéressons-nous donc à ces deux images. Sur l'image de gauche, vous remarquerez que les réglages de filmique sont ceux que je vous ai montrés jusqu'à maintenant en utilisant les réglages par défaut. On obtient ici une belle image bien contrastée avec les couleurs qui correspondent à celles que j'avais effectivement vues en prenant cette image. Voyons la deuxième. Il n'y a guère de différence entre la deuxième et la première, peut-être un petit peu moins de contraste. Mais regardons maintenant un peu ce qui se passe dans la fenêtre de filmique. Tout d'abord, j'obtiens ici une courbe, enfin quelque chose qui est pratiquement linéaire et non plus la courbe en S.
Si je m'intéresse au look, j'ai fixé le contraste à 1, d'accord? Mais par contre, je n'ai absolument pas changé les autres options de Filmic. Nous obtenons une image ici qui est tout à fait correcte et comme je le dis, en remettant peut-être un petit peu de contraste, on obtiendra pratiquement le même résultat que celle de tout à l'heure. Excusez-moi, je vous ai dit que je n'avais changé que le contraste, mais j'ai aussi modifié la latitude pour la passer à 50%, de façon à augmenter la distance entre les deux points blancs par rapport au point gris représenté par la pastille rouge. En effet, si on diminue la latitude, cette zone entre les deux points diminue. Si on l'augmente, cette zone entre les deux points augmente. Je vous rappelle que la zone de latitude entre les deux points blancs ici correspond à une zone dans laquelle ici, pour un contraste égal à 1, les valeurs de sortie, à la sortie de la courbe, ici en ordonnée, sont égales aux valeurs d'entrée. Autrement dit, dans cette configuration, dans cette zone ici, j'ai pratiquement à la sortie les mêmes valeurs de luminosité et de couleur qu'à l'entrée. Et si je remarque ici, dans les zones de compression du noir et du blanc, on n'a pas du tout le même taux de compression que lorsque l'on prend l'image avec la courbe en S. Autrement dit, avec cette latitude à 50%, le contraste à 1, on peut dire que pratiquement cette image correspond à l'écran, à l'image qui a été prise avec l'appareil photo. Autrement dit, ici, je peux dire que cette photographie est peut-être plus conforme à la scène que celle dans laquelle, avec Filmic, on a des zones de compression, vous voyez ici, plus importantes. Pour gagner du temps, je vais définir un pré-réglage qui me permettra d'appliquer directement ces paramètres, à savoir le contraste à 1, la latitude à 50%. Je ne change aucun des autres paramètres, y compris ceux de la scène. Donc, je fais nouveau pré-réglage. Comme nom, je l'appelle Filmic contraste 1, par exemple. Je valide. Et donc maintenant, si je réinitialise Filmic, j'obtiens la version avec la courbe en S. Il suffit d'aller dans les pré-réglages, de cliquer sur Filmic Contraste à 1 et j'obtiens maintenant la courbe ici avec un histogramme qui est complètement décalé et une image qui est relativement fade. Eh bien, allons maintenant dans le module 7, j'y suis, et je vous propose de regarder ce qui se passe si j'utilise l'exposition relative du blanc avec la pipette. Regardez au niveau de l'histogramme. Je prends la pipette. L'histogramme est décalé, il tombe pile, je dirais, à ras à droite. Regardons un petit peu les zones surexposées, il n'y en a pratiquement pas. Et d'entrée, j'ai obtenu un réglage pratiquement correct. Si de la même façon, je clique sur l'exposition relative du noir, ici, il ne se passe rien, c'est-à-dire que le logiciel ici, Filmic, a trouvé certainement la zone noire correcte dans l'image. Regardons avec les zones sous-exposées, surexposées. J'obtiens bien mes zones surexposées. Je pourrais peut-être, effectivement, modifier l'exposition du noir. Je vais le faire ici, tout simplement, en augmentant un peu, vous voyez, le contraste. Voilà quelque chose qui me paraît correct. Comparons les deux images obtenues. Filmic classique, Filmic avec contraste à 1. On pourrait gagner peut-être un petit peu de contraste encore. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire varier l'exposition relative du noir. Voilà qui me semble tout à fait correct.
Revenons sur cet exemple que j'ai déjà traité. L'image traitée avec filmique de façon, je dirais, classique, son exposition, l'image clonée avec la même exposition. Donc maintenant, j'active tout simplement mon pré-réglage filmique contraste à 1. Je vais dans l'onglet scène, je prends la pipette exposition relative du blanc qui me recale l'histogramme à droite avec la bonne exposition. Je peux voir ce qui se passe si je clique sur la pipette exposition relative du noir. Pour l'instant, rien ne change. Je peux, si je le souhaite, modifier un peu le contraste, légèrement, peut-être pour avoir des noirs un peu plus noirs. Regardons avant filmique classique. Avec cette méthode, ici, j'augmente un peu le contraste, donc il y a peut-être un petit peu plus de contraste dans cette image. Résumons la technique à partir de cette image que vous connaissez déjà. Ici, l'original, balance des blanches, je n'ai rien corrigé, donc je vais maintenant d'abord corriger la luminosité comme je vous l'ai montré, donc exposition, je vais forcer l'exposition sur les hautes lumières, modifier un peu l'exposition du niveau de noir, pas trop, ça me paraît correct ici. Donc l'exposition est réglée. J'active filmique, ici je suis avec les options par défaut. J'active filmique contraste là, le pré-réglage que j'ai défini. Avec la pipette exposition relative du blanc, je saisis l'exposition à droite. Je peux essayer de voir ce qui se passe avec le noir. Ici, il n'y a rien de modifié. Peut-être, maintenant, donner un peu plus de contraste à mon image. Voilà, qui me paraît correct. Si je compare les deux, filmique classique, avec le réglage au contraste 1, j'ai ici une image peut-être un petit peu plus grise, un peu plus contrastée quand même, un peu plus de noir. Si je souhaite, il n'y a pas de problème. Au niveau de la scène, on peut augmenter l'exposition relative du blanc. Voilà. Et on obtient un résultat tout à fait correct, et ceci aussi très rapidement. Recommençons, si vous le voulez bien, sur cette image. Ici, l'exposition est l'exposition de l'original. Je ne changerai rien sur l'exposition. J'active filmique. Pré-réglage contraste à 1. Pipette exposition relative du blanc. Ici, j'ai un contraste très appuyé. Regardons un peu pour voir. Effectivement, j'ai peut-être un peu de haute lumière, mais ça on pourrait le garder. Je peux peut-être voir ce qui se passe si je prends la pipette exposition relative du noir. Rien de bien particulier. Alors ici, si je veux, je peux baisser légèrement l'exposition relative du noir. Et voici le résultat obtenu à nouveau en 3 ou 4 clics de souris. Un autre exemple, si vous le voulez bien, sur cette image prise dans une église en Sicile, l'exposition de départ originale est celle que vous voyez à l'écran. Balance des blancs, je ne l'ai pas modifié. Il y a certainement dans les petits vitraux ici des zones surexposées et écrêtées. Voilà. J'active je ne corrige pas l'exposition ici qui me paraît correcte. J'active filmer contraste à 1. La pipette blanche. Le résultat obtenu est déjà tout à fait intéressant. Sur le noir, ça ne me donne rien de particulier. Regardons l'image qui est déjà sympa. Et vous remarquez que les zones surexposées ici ont largement baissé. On a gagné un petit peu de noir. Alors, si vous le voulez maintenant, vous pourriez
bien sûr, baisser un peu l'exposition des noirs si vous estimez pardon, que c'est nécessaire. Une autre chose dont je voudrais vous parler, il s'agit de la fameuse courbe que l'on voit ici et qui s'appelle la courbe de désaturation. Ça veut dire que à ce niveau-là, en entrée, la saturation correspond à celle de l'image. Mais dans la zone de compression ici, où on s'aperçoit que la saturation diminue. Ici, à l'entrée, on est dans la saturation maximale, globalement sur ce qui correspond à la latitude. Par contre, la saturation diminue dans la zone de compression des hautes lumières. Que se passe-t-il si j'utilise la deuxième méthode, dans laquelle la courbe obtenue est pratiquement droite? Eh bien, je vais basculer de l'une à l'autre et vous allez regarder ce qui se passe dans cette partie-là. Avant, après. On s'aperçoit que dans cette courbe-là, il y a moins de couleurs en entrée qui sont désaturées que par rapport au réglage avec la courbe en S. De la même façon, dans les noirs et dans les hautes lumières. Seule cette zone que je vous montre ici voit sa saturation changer, baisser, pour les hautes lumières. Une raison supplémentaire pour se dire que peut-être sur cette image, on est plus dans la réalité de la scène qu'avec la méthode classique, avec une courbe en S très marquée. On fera la même remarque sur cette image, avec la courbe en S classique. On désature dans les tons foncés sur cet espace, dans les tons clairs sur cet espace. Reprenons l'image avec le contraste à 1. On désature sur cet espace et ici. Sur cette image, la zone de désaturation, excusez-moi, est plus petite que sur celle avec la courbe. Ceci nous amène à parler de la préservation des couleurs dans Filmic. Si vous allez dans l'onglet Options, vous avez Sciences de la couleur qui est activé par défaut en version 4 et vous voyez ici préserver la couleur. Si je laisse le curseur, vous lisez que cette option permet de préserver les couleurs d'origine. Donc ça veut dire que si je n'active pas l'option, je ne préserve pas les couleurs d'origine. Regardons ce qui se passe. La zone ici, je vais faire la bascule, vous allez voir, devient plus saturée dans les jaunes que si on n'active pas l'option, préserver la couleur. D'aucuns diront c'est plus sympa peut-être d'avoir une image un peu plus saturée, mais le créateur du module précise qu'il est préférable de préserver la couleur dans Filmic pour garder celle globale de la scène et de modifier les couleurs ensuite dans d'autres modules compatibles avec Filmic. Donc, par défaut, dans mon pré-réglage ici, contraste à 1, je garde préserver la couleur sur norme puissance RVB. Donc, je viens de vous montrer deux méthodes pour mapper une image. Des deux méthodes, la question que vous pourriez me poser, c'est y en a-t-il une qui est préférable à l'autre? Pour répondre à cette question, allons voir de plus près ce qui est dit au sujet du flux de travail dans Filmic, dans la documentation, dans le manuel. Donc, si je vais à la fin de la présentation, je trouve ici flux de travail. Et on nous dit que le module Filmic RGB peut sembler assez complexe. Voici un workflow proposé pour traiter l'image avec RVB Filmic pour obtenir une image bien exposée à partir d'un fichier.
Donc on a vous modifié l'exposition dans le module exposition pour que les demi-teintes soient suffisamment claires. Ne vous inquiétez pas de perdre des détails dans l'effet saillant. L'effet saillant, c'est dans ma traduction, je n'ai pas modifié les hautes lumières. Ils seront récupérés dans les prochaines étapes du traitement. C'est ce que nous avons vu. En RVB filmique, commencez par des paramètres neutres. Réglez la luminance du gris moyen à 18,45%. J'en ai pas parlé dans ma présentation, tout simplement parce que par défaut, on est à 18% dans l'onglet scène, et réglez le contraste sur 1 dans l'onglet look. Nous y voici. Ajustez ensuite les expositions relatives du blanc et du noir dans l'onglet scène. Ici, j'ai utilisé les pipettes. Réglez également la luminance du gris moyen si nécessaire. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, nous n'en avons guère eu besoin. Voyons en dessous, pour terminer, dans l'onglet Look, testez le paramètre de contraste. Ici, lorsque vous mettez le contraste 1, vous pouvez utiliser l'onglet contraste pour l'augmenter et augmenter la latitude autant que vous le pouvez sans couper la courbe. Donc ici, dans l'exemple de la deuxième méthode, je vous ai fixé justement la latitude à 50%. Pourrait-on l'augmenter plus? Voyons, faites des essais, puis vous verrez bien le résultat. Personnellement, il y a des exemples sur lesquels on pourrait monter jusqu'à 75%. Et faites-le la glisser avec le paramètre de balance des ombres et haute lumière. C'est-à-dire, si vous voyez sur la courbe, je vais vous le montrer tout de suite, qu'il y a à un moment des valeurs qui sont tronquées, on peut glisser la courbe. Bon, ensuite on nous dit Filmic RVB a tendance à comprimer le contraste local. Je n'ai pas utilisé pour l'instant le module contraste local. Je vais vous en donner un exemple. Vous pouvez augmenter la saturation dans les balances des couleurs et ajuster les paramètres dans le module d'aiguisation de tonalité. Nous pourrons voir ça dans un autre tuto. Faites ensuite les derniers ajustements en RVB filmique et votre image est maintenant prête pour le traitement créatif. Autrement dit, dans la deuxième méthode que je vous ai donnée, on semble plus proche de ce qui est décrit dans la documentation au niveau du flux de travail. Deux mots sur la latitude et le contraste. Reprenons cette image si vous le voulez bien, dans sa position, dans son état d'origine, et je vais lui appliquer, après réglage bien sûr de l'exposition, je vais lui appliquer mon paramètre par défaut. Dans l'onglet scène, je règle l'exposition relative du blanc, celle du noir ne donne de rien. Je peux mettre un petit peu plus de noir si vous voulez, un ton plus contrasté. Et donc ici, dans l'onglet Look, le contraste est resté à 1 et la latitude à 50%. Que se passe-t-il si je diminue la latitude? Regardez ce qui se passe dans la courbe, notamment la courbe de saturation de filmique. On s'aperçoit qu'en faisant ça, on compresse plus les extrémités et que l'écart, la zone dans laquelle les noirs vont être désaturés et les blancs de même, augmente. Donc baisser la latitude, c'est pas très intéressant, on s'éloigne de la scène à l'origine. Je remets la latitude à 50%, on a bien sûr l'effet inverse. Est-il possible d'augmenter la latitude au-delà de 50%? Alors faites un clic droit sur l'onglet. Sur le curseur clignotant, tapez 75. Vous avez ici une latitude à 75% et vous remarquez que apparemment il n'y a pas grand-chose de changé. Pourtant, on va remettre à 50%. On sait que si on augmente, les zones de désaturation vont diminuer. Et regardez aussi ce qui se passe sur l'histogramme. On s'aperçoit que dans les tons extrêmes, notamment ici les tons clairs, lorsque j'augmente la latitude, eh bien apparemment
la courbe se décale, l'histogramme se décale vers la gauche, c'est-à-dire que je réduis les hautes lumières. Donc remettons ici le contraste, la latitude à 75% et augmentons le contraste. On s'aperçoit bien sûr que l'image varie en contraste et à un moment, si j'augmente trop, vous voyez apparaître ici un méplat dans les noirs et ce méplat ici dans les blocs qui indique que dans ces zones, on a effectivement écrêté les valeurs. Regardons ceci si on affiche. On voit bien que j'ai plus de valeurs écrêtées, notamment dans les tons clairs que tout à l'heure. Si vous souhaitez travailler sur ceci sans revenir à un contraste plus bas, vous pouvez à ce moment-là déplacer l'onglet de latitude pour effacer les zones, les petits méplats de couleur orange que nous avons vus tout à l'heure. Donc, la latitude aura dans ce cas-là bien sûr diminué, mais vous aurez rééquilibré la luminosité, l'exposition de votre image dans les hautes et les basses lumières. Je voudrais maintenant vous parler de la balance des ombres et des hautes lumières. Sur cette image, j'ai réglé l'exposition. Je vais activer filmique et là je me trouve avec l'inversion de filmique au contraste à 1. Dans l'onglet scène, je rectifie l'exposition relative du blanc. Si j'essaye le noir, la pipette noire, ça ne me donne rien. Je vais mettre un petit peu plus de noir. Et je vais maintenant dans l'onglet Look, clic droit sur le curseur contraste pour afficher un contraste de 1,3. Je valide avec Entrée. On voit apparaître des zones bouchées et des zones brûlées. Normal, on a augmenté le contraste, donc on a tiré l'histogramme un peu vers la gauche et vers la droite. Pour cet exemple, je vais pousser aussi la latitude à 75%. On voit apparaître ici des petits méplats de couleur orange qui m'indiquent que j'ai ici un écrêtage dans les tons foncés et ici un écrêtage dans les tons très clairs. Si je prends la balance des ombres et des hautes lumières et que je tire vers la droite, on s'aperçoit qu'à un moment, le petit méplat disparaît dans les tons clairs, en haut là-bas, et ici, ma zone brûlée a complètement disparu. Par contre, il reste effectivement une zone bouchée. Par contre, vous remarquerez que le point blanc qui repère la latitude vers le point de latitude vers les tons foncés a disparu. Il est passé en dehors de la plage dynamique. Ça, c'est pas très bon. Comment le faire remonter? Eh bien, il vous reste la solution, non pas d'utiliser la balance des ombres et des hautes lumières, parce qu'on vient de l'utiliser pour rectifier en haut là-bas. Il ne vous reste la possibilité que d'utiliser le curseur de la latitude pour ramener le point blanc dans l'espace, voilà, dans l'espace de ma plage dynamique. Il reste quelques teintes foncées ici, très foncées, mais ça, c'est pas grave en l'occurrence. Voilà ce que je voulais vous dire à propos justement de l'utilisation de la balance des ombres et des hautes lumières en même temps que la latitude lorsqu'on modifie le contraste. Il reste encore des onglets à découvrir. Reconstruction des hautes lumières, affichage et options. Peut-être l'objet d'un autre tuto. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire 2 mots au sujet de l'utilisation des outils d'analyse que sont l'histogramme, l'affichage des zones brûlées ou bouchées, les courbes de filmique et bien d'autres encore. Vous avez remarqué que je les utilise souvent dans le cadre de mes tutos et ce à des fins pédagogiques, bien entendu, pour vous visualiser les effets de certains réglages. D'aucuns nous affirment que c'est une mauvaise habitude. Les réglages à l'œil doivent prendre le pas sur les indications de ces outils. Je veux bien,
Et dans ma pratique, c'est ce que je fais souvent. Mais il me paraît important de préciser ceci. Filmic et donc Darktable sont des outils. La pratique évoluée d'un outil nécessite l'appropriation de ses possibilités. Cette appropriation doit être guidée par le format. En photographie, donc avec les outils de traitement d'image, c'est notre œil qu'il faut éduquer. Utilisons donc tout ce qui peut l'aider et petit à petit, notre vision s'améliorera jusqu'à pouvoir se passer des repères. Mais pour cela, n'oublions pas de regarder l'image plutôt que les courbes et les curseurs. Je vous quitte maintenant, non sans vous souhaiter de bonnes fêtes en ces temps perturbés. À bientôt.